Quelques heures avant son arrestation, il exerçait encore ses fonctions de président. Sans le savoir, son sort était déjà scellé. Aujourd'hui, il est détenu aux États-Unis. Nicolas Maduro, une semaine après la capture, l'événement qui a sidéré la planète. On vous raconte comment cette opération hors norme s'est déroulée étape par étape. Vendredi 2 janvier, Nicolas Maduro et son épouse se trouvent à Fuerte-Tiuna, le quartier général des forces armées vénézuéliennes, un site ultra sécurisé au cœur de Caracas. Il ignore encore, mais son emplacement a été transmis aux États-Unis. Une taupe de la CIA infiltrée depuis des mois dans son entourage, car Maduro change régulièrement de résidence. 22h46, heure de la côte est américaine, la météo est favorable. Donald Trump donne le feu vert à l'opération Absolute Resolve depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L'armée américaine plonge Caracas dans le noir. 150 avions, drones et hélicoptères décollent depuis une vingtaine de bases américaines. 1h50, les premières explosions retentissent. Dans le même temps, les frappes américaines s'abattent sur les infrastructures militaires du pays. 2h01, les forces américaines arrivent au large des côtes vénézuéliennes. L'attaque débute. Le port de La Guaira est touché en premier. Les systèmes de défense aérienne sont détruits pour sécuriser l'arrivée des hélicoptères. Des appareils des forces spéciales volent à très basse altitude. En parallèle à Higuerot, à une centaine de kilomètres de Caracas, l'aéroport est frappé. La base aérienne de la Carlota est également touchée. L'objectif est clair, la capture de Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores. La mission est confiée à l'unité d'élite Delta Force. Les soldats connaissent les plans des bâtiments. Pendant des mois, des agents américains ont surveillé chaque déplacement du président vénézuélien, où il dormait, ses habitudes jusqu'à ses animaux de compagnie. Selon Donald Trump, Maduro tente de rejoindre une pièce sécurisée, entourée d'acier. Il essaie d'y entrer, trop tard, la Delta Force est déjà là. L'opération dure 2h20, une action aérienne, terrestre et maritime d'une ampleur inédite. 4h29, heure locale, Nicolas Maduro et son épouse sont exfiltrés vers un navire de guerre américain au large. Après une escale à la base de Guantanamo, direction les États-Unis, Donald Trump diffuse alors cette photo du président déchu, un cliché qui fait le tour du monde. Nicolas Maduro arrive à New York, sur le tarmac, entouré d'agents de la brigade antidrogue. Il est placé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, dans l'attente de son procès pour narcoterrorisme et corruption.